Les Togolais se sont réveillés le 26 mars et ils ont découvert que leur constitution a été changée dans la nuit. Et personne n'avait jamais entendu parler de ce projet. Le gouvernement n'avait jamais évoqué l'éventualité de changer la constitution. Donc, les Togolais ont découvert subitement que leur constitution était passée de régime présidentiel, semi-présidentiel à régime parlementaire. Et je peux vous dire que dès le 26, nous avons essayé de faire une conférence de presse pour parler de ce sujet. Les gendarmes sont venus nous chasser de la salle de conférence dans les bureaux d'un parti politique. Les gendarmes ont jeté des gaz lacrymogènes pour nous chasser. Voilà, résumé, ce que nous avons découvert le 26 au réveil. Et les gens n'allaient pas accepter que cela se passe comme ça, surtout que les parlementaires avaient déjà terminé leur mandat depuis plusieurs mois et ils étaient maintenus en place en attendant l'organisation des élections. Et ces élections étaient repoussées sans aucune raison. Donc, le pouvoir avait ce projet en confidentialité et ils l'ont traité sans informer la population. Que nous saisissons les autorités judiciaires de notre pays pour dénoncer, pour porter plainte contre cette décision du gouvernement. Et nous saisissons également la Cour de justice de la CEDEAO pour que les instances de la CEDEAO se penchent sur ce coup d'État constitutionnel. Bien sûr, nous menons également des actions diplomatiques auprès de toutes les institutions internationales, l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne et toutes les grandes puissances. Nous allons vers ces institutions pour expliquer ce qui se passe, pour défendre le peuple togolais. Au niveau international, pour le moment, les gens observent ce qui se passe, surtout que le vote n'est pas encore terminé. Donc, les gens sont en train de se poser des questions sur ce qui se passe exactement. La CEDEAO, vous savez que la CEDEAO est toujours très impliquée dans ce qui se passe dans nos pays. Oui, on peut se poser la question de savoir pourquoi la CEDEAO n'a pas encore exprimé sa position sur ce sujet. C'est pour ça qu'on les a interpellés. On parle avec eux avec beaucoup d'intensité. Pas plus tard que hier, nous avons rencontré l'ambassadeur de la CEDEAO au Togo pour exprimer notre inquiétude par rapport à leur silence. Au niveau interne, nous avons commencé à organiser la population pour des manifestations. Aujourd'hui, nous avions prévu, mais ça a été interdit. Et donc, nous sommes en train de nous réorganiser pour que la population puisse manifester malgré les interdictions et cela compte tenu de la capacité de répression des services de sécurité. Eh bien, nous devons prendre des dispositions pour ne pas trop exposer la population. L'histoire du Togo, avec ce régime qui est en place depuis 57 ans quand même, le Togo a connu beaucoup de répression. Vous savez, quand le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir, il y a eu plus de 1000 morts au Togo. Et au moment où il prenait la succession de son père, après le coup d'État. Les Togolais sont très traumatisés par la violence qui est exercée sur la population, mais les Togolais se battent toujours contre l'injustice, contre la confiscation du pouvoir. Et je pense que cette fois-ci également, les Togolais qui sont très en colère, ils vont se battre pour que cette constitution ne soit pas changée. Alors, déjà, le président du Conseil ou le président de la République, ils sont élus par le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Mais déjà, les sénateurs, 30% des sénateurs sont nommés par le président de la République. 30% des sénateurs sont nommés par le président de la République. Ça veut dire qu'il a déjà une réserve de voix qui lui garantit d'être nommé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en réalité, le chef de l'État ne voulait plus se présenter comme candidat à l'élection présidentielle parce que ça lui ferait un 5e mandat et tout le monde va se poser la question, pourquoi un 5e mandat alors que dans la sous-région, on ne parle que de 2 mandats? D'autre part, un régime parlementaire n'a de sens que si les élections qui permettent d'élire les députés se passent dans la transparence, se passent dans l'équité. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'équité. Par exemple,
quand vous prenez le découpage électoral, dans certaines zones, il faut 150 000 habitants pour un député. Et dans d'autres zones, il faut 50 000 habitants pour un député. Donc, vous voyez que ce n'est pas équitable. Voyez-vous, dans les zones où ils sont, je dirais, minoritaires, eh bien, ils augmentent le nombre d'habitants et dans les zones où ils se sentent en confort, ils diminuent le nombre d'habitants. Donc, ces zones ont beaucoup plus de députés que les autres zones. Ça, c'est une première chose. D'autre chose aussi, c'est que les institutions qui permettent, qui participent à l'élection, ce sont des institutions qui sont contrôlées par l'exécutif. Depuis, je dirais, 50 ans, ben, on n'a pratiquement jamais vu les institutions déclarer l'opposition vainqueur dans une élection. Voyez-vous? Donc, et les dirigeants de ces institutions sont des militants ou des sympathisants du parti au pouvoir. Quand c'est comme ça, c'est extrêmement difficile d'espérer que les députés puissent fonctionner de manière libre et transparente et qu'ils soient en mesure de destituer un président de conseil. En réalité, tout ce changement de constitution, c'est pour que le chef de l'État puisse rester au pouvoir sans limite. C'est le seul objectif qui est poursuivi par ce changement de constitution. Et c'est pour ça que les Togolais ne l'acceptent pas. Et sachez que, comme vous le savez, dans la sous-région, que ce soit au Niger, au Burkina, au Niger, et il y a eu beaucoup de changements en Guinée, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des coups d'État dans ce pays. Aujourd'hui, c'est au Togo que ça se passe et tous les projecteurs sont braqués sur le Togo. Et en plus, le Togo est le seul pays dans la sous-région qui n'a jamais connu d'alternance. On n'a jamais eu de président élu par la population. Et le chef de l'État actuel a pris la suite de son père. Et son père avait passé 38 ans au pouvoir et lui, aujourd'hui, il fait déjà 19 ans au pouvoir. Donc, c'est une dynastie. Nous ne sommes plus dans une république. Voilà pourquoi les Togolais sont en colère.